Bonjour Raphaël, nous sommes heureux d'être dans vos plantations de blé qui ont une particularité apparemment, vous allez nous expliquer. Donc c'est du blé ancien, c'est ça? C'est des blés paysans. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des variétés anciennes parmi, mais aussi beaucoup de blés plus récents. Oui. Voilà. Des sélections qui ont été faites à partir de blés anciens, des croisements qui ont été faits dans des blés anciens. Du coup, quand on croise deux variétés anciennes, et ça fait une variété d'aujourd'hui, parce qu'elle vient d'être inventée. Du coup, D'accord. on peut pas la dater d'autrefois, quoi. Voilà. Et quelle est la différence entre le blé ordinaire et le blé ancien? Et les blés anciens? Et les blés paysans, Et les blés paysans, oui. il y a beaucoup de différences. Oui. Déjà, vous pouvez remarquer la taille. Oui, déjà. Parce que des blés modernes, en fait, plus ils sont récents dans l'histoire et plus ils sont courts. Mhm. Les blés d'aujourd'hui sont plutôt 80-90 cm, 1 mètre, et des blés à 1,40 m ou 1,50 m comme ceux-là, ou 1,60 m, ça date un peu leur époque. Et du coup, ça veut dire qu'ils sont vraiment anciens. Oui. Enfin, en tout cas, leur génétique, après ils ont été croisés souvent, et du coup, on les a créés plus récemment, mais en tout cas, ils n'ont pas été touchés pas été sélectionnés par des industriels. Du coup, ça a toujours été des sélections qui ont été faites soit à la ferme, soit par des sélectionneurs artisanaux, Oui. souvent des biodynamistes, voilà. Mais aussi beaucoup à la ferme. Du coup, là, le mélange qu'on voit ici, dans lequel on est, c'est un mélange de blé paysan. Il y a une centaine de variétés différentes qui Oui. commencent à prendre leur couleur. Jusqu'à maintenant, tout le monde était vert, et là, il commence à y Oui, avoir on voit des endroits, il est même très foncé là. Oui, eh ben, en fait, il y a des blés, il y a des rouges, il y en a qui seront blancs en maturité, d'autres qui seront assez rouges, rouge, marron, crème. Il y en a qui seront crème, d'autres qui tourneront vers le rosé. Oui, ils n'ont pas tous la même couleur. Voilà, il y en a qui sont sans barbe comme celui-là, Oui. et il y en a des barbus comme celui-là. Du coup, Ouais. voilà, il y a toutes sortes de types. Et sachant que plus il y a de diversité de couleurs et de types, etc., plus les goûts seront affinés aussi. Voilà. D'accord. On dit que il y a une corrélation entre ce qui est beau donnera des produits qui seront bons. Voilà. Du coup, il y a un critère, la beauté des épis. Non seulement c'est beau pour les yeux et puis pour le paysage, mais c'est aussi, derrière, on peut s'attendre à quelque chose Oui, de meilleure qualité. qui fasse de la farine et qui donne un goût assez subtil, quoi. D'accord. Et c'est plus résistant que les autres blés ou... Eh ben, c'est leur intérêt déjà. Nous, on est en bio, de toute façon. Mmh. Toutes les personnes qui cultivent ces blés-là sont soit en culture bio, soit sans intrants. Enfin, voilà, parce que c'est des blés, en fait, ils ont été abandonnés à l'époque avec l'arrivée des engrais en bonne Oui. partie. Mmh. Déjà, pour une partie, déjà avant l'arrivée des engrais, mais surtout quand les engrais azotés sont arrivés, parce qu'ils ne supportent pas. S'il y a des apports d'engrais azotés, ils deviennent trop exubérants et après ils se couchent. D'accord. Voilà. Et du coup, leur intérêt, c'est que, par contre, ils sont capables ils ont toujours été cultivés du coup sans intrants et tout ça. Du coup, ils sont capables de se débrouiller avec ce qu'il y a dans les sols, avec la réalité de Oui, ils nos n'ont pas cultures, quoi. besoin d'engrais, ils n'ont pas besoin de rien de particulier. Pas de Ben, traitement particulier du pas de coup. traitement, non, ça c'est sûr. Mmh. De toute façon, on sélectionne les plantes les plus résistantes, quoi. Oui. Et puis il y a une sélection naturelle qui se fait, que celle qui va être malade, et ben, vu qu'elle n'a pas une béquille chimique Oui. pour la soutenir, et ben, elle aura moins de grains. Du coup, ça a moins de grains l'année suivante. Oui, il y aura moins. On en sèmera moins, et puis petit à petit, en fait, Ouais, elle disparaîtra elle va laisser la ou... place à d'autres Voilà. qui seront beaucoup plus rustiques et puis qui du coup auront plus de descendance, quoi, tout simplement. D'accord. C'est darwinien. Et voilà. Et du coup, parmi les intérêts qu'elles ont, il y a cette hauteur. Oui. Et en fait, la hauteur, eh ben, un des avantages, c'est déjà la quantité de paille. Oui. Et du coup, nous, on est éleveurs, on a aussi besoin de paille pour mettre sous les animaux. Et c'est aussi, même pour les gens qui sont sans animaux, qui broyeraient la paille, eh ben, c'est la biomasse. Et du coup, c'est la matière organique, c'est l'humus du sol, c'est la fertilité du sol à long terme. Et c'est aussi la hauteur, c'est le blé qui est au-dessus des adventices, des mauvaises herbes, quoi. D'accord. Du coup, c'est le blé qui va étouffer les mauvaises herbes et pas l'inverse. Ah, bien. Parce que Ouais. les blés modernes sont en dessous de notre mauvaise herbe favorite, Oui. qui s'appelle le vulpin. Oui. C'est une graminée. Et du coup, le vulpin est plus haut que les blés modernes, mais par contre, il se fait étouffer, ces blés-là étouffent notre mauvaise herbe. Du Ah coup, ouais, c'est dans un vachement. contexte où on ne met pas d'herbicide, eh ben, c'est vachement intéressant, Ah quoi. bah ouais, tout à fait.
Voilà. à Et fait. puis après, s'il y a beaucoup de végétation au-dessus, on peut imaginer qu'il y en a énormément dessous. Et du coup, ça fait des plantes qui ont un grand système racinaire et qui sont capables d'aller chercher en profondeur ce qu'il leur faut pour pousser, quoi. D'accord. Et ça Voilà. Et fait quoi? En double de paille en fait? Vous avez le en, double en quantité par non, en rapport à quantité de des paille, blés? peut-être pas le double, mais Peut-être plus, pas le quoi. double? Par contre, en quantité de grains, par rapport à des blés modernes, ça dépend des contextes. Oui. Mais souvent, nous, on a des terrains relativement riches et tout, du coup, souvent, on fait un petit peu moins que les blés modernes. Mais dans les endroits très difficiles, où il y a des problèmes de désherbage, où les terres très pauvres, souvent, ces blés-là, ils sont supérieurs aux blés modernes, quoi. D'accord. Parce que les blés modernes, ils ont un grand potentiel, c'est un peu des Formule 1. Ils ont un très grand potentiel, mais par contre, il faut des conditions idéales. D'accord. Et du coup, il faut des terrains riches, il ne faut pas que ça manque d'eau, il faut à manger, c'est-à-dire de Mhm. l'engrais, et puis si possible, ils peuvent être, ça dépend des variétés, parce qu'il y a comme des sélections qui se font sur la rusticité, mais il y a souvent les blés modernes, c'est quand même plus sensibles aux maladies, du coup, c'est bien, c'est une protection fongicide, quoi. Oui, d'accord. Du Donc coup, c'est plus voilà. facile de cultiver ce blé que l'autre Et blé, ben, du coup, c'est puisqu'il est beaucoup plus plus résistant. adapté à nos systèmes en bio ou sans labour, quoi. D'accord. Voilà. Et, euh, Et et comment puis il après, ils sont faut... aussi plus rustiques. ouais. Et du coup, là, on est en train de vivre une semaine qui est très dure pour les blés, c'est-à-dire qu'ils Oui. nous annoncent pas loin de 40 degrés à la fin de la Mhm. semaine. Et pour les blés modernes, il va se passer, il y a un gros risque d'échaudage, c'est-à-dire que le blé il mûrit d'un coup il va sécher d'un coup avant de mûrir correctement. Du coup, D'être à maturité? il y a des grands risques, en tout cas pour les petites terres, sur les terrains filtrants légers, Mhm. qu'il y ait des grains qui soient mal remplis. Tandis que ces blés-là, ils ont tellement de biomasse qu'il y a de la réserve même au sein de la tige. Oui. Et du coup, on sait qu'il y aura des beaux grains, quoi. D'accord. Voilà. Même quelle que soit la canicule, parce que nous on dit que ça fait un peu un coup de chalumeau, quoi, mais Oui, c'est oui, vraiment oui. la définition de ce qui est en train de se passer cette semaine, là, des Oui, grosses oui, oui. chaleurs. Et du coup, ces plantes-là, elles ont tellement de réserves en elles qu'elles seront capables de nourrir leurs grains quoi qu'il arrive, quoi, quelle que D'accord. soit la température. Oui. Du coup, la récolte, par rapport à des blés modernes, suivant les années, on sait que s'il y a des petites terres ou des années un peu difficiles pour X ou Y raison, eh ben, le rendement ne sera peut-être pas énorme, mais par contre, il y aura toujours du beau grain. Et Ce sera de la qualité. la farine elle sera toujours panifiable. Enfin, D'accord. en tout cas, pour les boulangers qui travaillent avec du levain et à la main, ils arriveront à s'en sortir, quoi. Et comment êtes-vous arrivé là à cultiver cette sorte de blé, du coup? Comment on est arrivé à cultiver ces sortes de blé? Il y a longtemps déjà que vous faites les blés Des blés paysans paysans, oui? depuis 2005. Ouais. Ouais. Du coup, ça fait 22. Oui, Du coup, ça fait quelques années. Ouais. Comment on en est arrivé? Je les ai rencontrés, j'étais invité par l'Ardéar à une rencontre et du coup on avait parlé de maïs population au départ. Mhm. Et puis après on a été faire une visite dans le sud-ouest sur une ferme qui cultivait déjà des blés comme Oui. ça. Et puis j'ai Le trouvé coup qu'il de y avait, cœur et c'était voilà, vraiment un coup de l'envie. cœur, voilà. Et puis du coup on s'est Mm. dit tiens, je me suis dit il y avait quelque chose à faire avec ces blés-là. On a pris quelques-uns pour essayer, et puis en fait de quelques-uns on est arrivé rapidement à plus de 150 dans la collection. Pas toutes cultivées chaque année, mais au moins Oui. 80. Et puis les plus intéressants, on les a mis ensemble pour faire un mélange dès la deuxième année. Et du coup, le mélange qu'on voit là, il a 15 ans maintenant, plus de D'accord. 15-16 ans, quoi. Ouais, ouais. En changeant un petit peu chaque année, Oui. avec des nouvelles variétés qui Vous êtes arrivent, arrivé à... des Voilà. variétés qui naturellement disparaissent parce elles sont trop petites, ou elles mûrissent trop tard, Mhm. ou trop tôt, ou des choses comme ça. Et puis ce mélange-là, du coup, il est vraiment plaisant parce que c'est une vraie réponse au problème de changement climatique qu'on a, quoi. Ouais, oui, au Parce que réchauffement et puis... au réchauffement climatique, du coup, à ces canicules de fin de saison qu'on a, oui. à tous les épisodes de trop d'eau, de manque d'eau qu'on peut avoir aussi. Du Ouais, coup, c'est ils sont un peu compliqué. tout terrain, du coup, Mm. ils sont capables de résister un peu à ce genre de choses. Et ils poussent sans engrais. Et savoir pousser sans engrais, sans azote, sans ammonitrate en particulier, ça nous rend beaucoup plus indépendants par rapport à l'agro-industrie. Oui. Les engrais, l'engrais azoté particulièrement, c'est extrêmement polluant la synthèse. Mhm. Ça nécessite énormément de gaz pour la fabrication. Oui. Et du coup, le gaz, on sait d'où il vient. Il vient de Oui. Russie ou de Norvège ou d'Algérie, mais en tout cas, il est importé. Ouais, ouais. Et puis, ça s'arrêtera un jour ou l'autre, de toute façon. Et du coup, si on a des blés qui sont dépendants des engrais pour faire leur rendement normal, et si on leur coupe le robinet tout d'un coup, il va se Oui, passer des problèmes. je Du coup, comprends. là, Ouais. on commence à anticiper un peu des époques où il risque d'avoir une certaine pénurie et du coup, comment on fera pour cultiver si on n'a plus Oui. si on n'a plus la chimie Voilà. de synthèse, quoi. Mm, mm. Sachant que le prix de l'engrais, par exemple, a triplé en un an. Oui. Voilà. Du coup, nous, on regarde ça avec curiosité, mais on n'est pas concerné directement, en Et fait, vous quoi. êtes beaucoup à cultiver ce genre de blé ou...
De plus en plus. C'est vrai? Bon, on est parti de 8 personnes. Mais dans le département, maintenant, il y a une dizaine de fermes qui ont des moulins à la ferme et la moitié à peu près qui cultivent des blés comme ceux-là. Et là, D'accord. les autres sont intéressés aussi. Et on a des visites chaque année, des gens qui regardent ça, des étudiants, des agriculteurs qui regardent avec plus ou moins de curiosité. Mais c'est vrai qu'avec tous les avantages qu'il apporte, je pense que c'est très intéressant. Plus Ben, intéressant que les autres blés. pour nous, en tout cas, après tout le monde ne voit pas les choses de la même Oui, façon, oui. mais en tout cas, c'est des plans d'avenir. C'est vraiment des plans d'avenir. Et puis. Et aussi par rapport à l'eau, quoi. D'être capable de pousser dans des conditions difficiles, Oui, c'est quand même un c'est un sacré atout. point positif. Il y a Oui. des grosses divisions, même au sein du monde agricole, pour savoir comment faire face à tout ça. Une partie des gens disent qu'il faut installer l'irrigation, parce qu'il n'y a pas le choix. Oui. Nous, on pense qu'on aura des gros problèmes d'approvisionnement en eau de toute façon, et puis que ce n'est pas forcément très bon pour les sols, qu'il faut laisser aussi l'eau dans les nappes phréatiques là où elle se Oui. trouve, pour alimenter les barrages, pour tous les autres usages, et qu'on ne pourra pas irriguer partout. Enfin, ce ne serait pas possible, et du coup, il ne faut pas compter du tout là-dessus. Il va y avoir des conflits, il y a déjà des conflits d'usage autour de l'eau, et du coup, ça ira qu'en s'aggravant. Du coup, il faut savoir être autonome avec ce qu'on a, quoi. Oui, non, Surtout qu'on est dans une région où jusqu'à maintenant on est quand même relativement arrosé, même les Oui. projections à 2050, on continuera d'avoir un peu de pluviométrie, en tout cas en hiver. La quantité d'eau devrait rester stable, même si elle sera plus irrégulière ou baisser un peu, mais Ouais, mais il y aura quand plus même de irrégulière, l'eau, mais il y aura voilà. quand même de l'eau, du coup il faut faire avec ça. Et puis dans les blés, sur la centaine qu'il y en a, on a été en prendre dans des régions un peu dans toute l'Europe, Oui. depuis la Scandinavie jusqu'au sud de l'Espagne, en Italie. Et il y a aussi un blé qui vient d'Azerbaïdjan, Oui. dans une région où il pleut 200 mm d'eau par an. 200 mm, c'est la limite du désert. Du coup, Oui. c'est vraiment extrêmement aride, il n'y a plus d'arbres et tout. Et du coup, à 200 mm, le blé Quand arrive même à pousser, faire son cycle et donner des Arrivé à grains. maturité, voilà. Et du coup, si on ramène des blés là qui sont capables de pousser à la limite du désert dans nos Oui. climats, qui sont quand même beaucoup moins chauds et puis beaucoup moins aride, secs, et voilà. beaucoup moins arides, et ben normalement ils sont capables de s'en sortir encore pendant des années, quoi. Enfin, Ouais, ouais. enfin, vraiment quand ceux-là arriveront plus à pousser, là on pourra se dire Oui, là, il y a quelque chose. il y aura des questions à se poser pour l'espèce humaine, quoi. Tout à fait.